Les quartiles sont trois valeurs qui permettent de couper une série statistique en 4 parts égales. Pour une série statistique ordonnée, le premier quartile, couramment appelé Q1, correspond à la plus petite valeur de la série statistique, telle que 25% de l'ensemble des valeurs de la série, soit inférieure ou égale à ce premier quartile Q1. Le deuxième quartile, couramment appelé Q2, correspond à la médiane de la série statistique. Et enfin, le troisième quartile, couramment appelé Q3, correspond à la plus petite valeur de la série statistique, telle que 75% de l'ensemble des valeurs de la série, soit inférieure ou égale à ce troisième quartile. Avec ces définitions, on remarque que Q1 et Q3 sont forcément des valeurs qui sont présentes dans la série statistique, contrairement à Q2. En effet, la médiane d'une série statistique n'est pas forcément une des valeurs présentes dans la série statistique. Une vidéo dédiée s'intéresse spécifiquement au calcul du deuxième quartile, c'est-à-dire de la médiane d'une série statistique. L'objectif ici, dans cette vidéo, est de voir une méthode pour déterminer Q1 et Q3. On va pour cela procéder en plusieurs étapes. Première étape pour calculer ces quartiles. On commence par regrouper l'ensemble des valeurs de la série statistique dans un tableau à 2 lignes, où la première ligne regroupe l'ensemble des valeurs rencontrées dans la série statistique, et la seconde ligne regroupe l'ensemble des effectifs de chacune des valeurs associées. Attention, et c'est important, les valeurs doivent être rangées dans le tableau de la plus petite valeur à la plus grande valeur, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. Deuxième étape, on calcule l'effectif total grand N de la série. Pour cela, on peut compter le nombre de valeurs présentes dans la série statistique. On peut aussi, et cette méthode est plus efficace lorsque la série statistique comporte de nombreuses valeurs, ajouter l'ensemble des effectifs notés dans la deuxième ligne du tableau. On observe que pour l'instant, la méthode pour calculer les quartiles est identique à celle pour calculer la médiane. Cependant, la troisième étape est différente pour les quartiles. En effet, à la troisième étape, on calcule n divisé par 4. Puis on calcule également 3n divisé par 4 en multipliant le résultat précédent par 3. Alors, attention, ces deux valeurs ne sont pas directement les valeurs de Q1 et Q3, mais plutôt la position des valeurs de la série qui seront égales au quartile. Ainsi, n divisé par 4 donnera la position de la valeur dans la série statistique égale à Q1, quand 3n sur 4, lui, donnera la position de la valeur égale à Q3. À cette étape, un petit problème peut cependant survenir. Les nombres n divisé par 4 et 3n divisé par 4 n'ont aucune raison d'être des nombres entiers. Si jamais on trouve un résultat qui n'est pas entier pour ces deux nombres, on arrondit alors la valeur trouvée à l'entier supérieur. Ainsi, par exemple, si on trouve que n divisé par 4 est égal à 3,5, on peut en déduire que Q1 est la quatrième valeur de la série statistique. Enfin, quatrième et dernière étape, on identifie les valeurs de la série statistique dont les positions sont données par les nombres n divisé par 4 et 3n divisé par 4, nombres éventuellement arrondis à l'entier supérieur. On veillera encore et toujours à ce que ces valeurs soient rangées dans l'ordre croissant. Prenons un exemple pour comprendre cette méthode. Considérons la série statistique suivante. Déterminons alors le premier et le troisième quartile de cette série statistique. Première étape, on construit un tableau regroupant l'ensemble des valeurs avec leur effectif associé. Comme précisé plus tôt dans la vidéo, il est important de ranger les valeurs de la série par ordre croissant. Dans cet exemple, la plus petite valeur de la série est 1 et elle est présente 2 fois. Donc son effectif est égal à 2. La valeur suivante est un 8 avec un effectif de 1. Puis 10 avec un effectif de 3. 13 avec un effectif de 1. Et enfin 14 avec un effectif de 2. Deuxième étape,
on détermine la valeur de l'effectif total grand N. Ici, en ajoutant l'ensemble des effectifs, on trouve grand N égale 2, plus 1, plus 3, plus 1, plus 2. Ce qui nous donne en tout 9. Troisième étape, on calcule n divisé par 4, qui est égal ici en remplaçant grand N par 9 à 9 divisé par 4, c'est-à-dire 2,25. Puis on calcule 3n divisé par 4, qui est égal à 3 fois n sur 4, c'est-à-dire 3 fois 2,25, ce qui nous donne 6,75. Pour trouver les positions des valeurs qui donnent les valeurs de Q1 et Q3, on se réfère aux valeurs n divisé par 4 et 3n divisé par 4. Ici, ces valeurs ne sont pas entières. On arrondit donc leur valeur à l'entier supérieur. On trouve alors que Q1 est égal à la troisième valeur de la série, tandis que Q3 est égal à la septième valeur de la série. On notera qu'en termes de rédaction, on n'écrit pas que n divisé par 4 est égal à 3 ou que 3n divisé par 4 est égal à 7. Les valeurs sont arrondies uniquement lorsqu'on parle des positions auxquelles se référer pour trouver Q1 et Q3. Enfin, quatrième et dernière étape, on détermine la troisième et septième valeur de la série statistique. Pour cela, on peut, par exemple, se référer au tableau construit à l'étape 1. On observe que l'effectif de la valeur 1 est égal à 2. Donc, la première et la deuxième valeur sont toutes deux 1. La troisième valeur, elle, est le seul 8 présent dans la série statistique. Les quatrième, cinquième et sixième valeurs sont des 10 et la septième valeur est le 13. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les troisième et septième valeurs. Ainsi, Q1 est égal à 8 et Q3 est égal à 13. Une dernière information avant la fin de cette vidéo. Il arrive parfois que des exercices demandent de calculer ce que l'on appelle l'écart interquartile. Il s'agit tout simplement de la différence Q3 moins Q1. Si l'on reprend les valeurs de notre exemple, l'écart interquartile vaut ici Q3 moins Q1, c'est-à-dire 13 moins 8, ce qui nous donne 5. Du coup, dans notre exemple, l'écart interquartile vaut 5. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? Tout comme l'écart type, l'écart interquartile est ce que l'on appelle une caractéristique de dispersion de la série statistique. Elle mesure à quel point les valeurs de la série sont éloignées ou non de la moyenne de la série. Si l'on reprend notre exemple, on peut montrer que la série statistique considérée a une moyenne égale à 9. Son écart interquartile n'a de sens que si cette série est comparée à une autre série statistique de même moyenne. Par exemple, considérons cette série statistique suivante. Celle-ci a également pour moyenne 9. On peut montrer, avec la méthode explicitée dans cette vidéo, que cette série a un écart interquartile de 2. Ainsi, les valeurs des écarts interquartiles nous disent que, bien qu'ayant les mêmes moyennes, en l'occurrence 9, les valeurs sont généralement plus proches de la moyenne dans la deuxième série statistique que dans la première. Ce qui, disons-le, se voit plutôt bien ici. Alors, concrètement, par exemple, un professeur peut avoir recours au calcul de l'écart interquartile sur les notes de l'un de ses contrôles pour connaître davantage le profil de sa classe. Si l'écart interquartile est plus faible que les années précédentes, cela signifie que la classe évaluée est constituée d'élèves dont le niveau de compréhension est dans l'ensemble proche de la moyenne. Et au contraire, si l'écart interquartile est plus élevé que les années précédentes, cela signifie que la classe est constituée d'une part d'élèves dont le niveau de compréhension est très élevé, mais d'autre part d'élèves en grande difficulté.